cette session, donner du sens au web, pourquoi Digimind a choisi OVH Cloud pour sa plateforme d'écoute des médias sociaux. Marc, c'est à vous. Bonjour, je suis Marc Dautry, OVH Cloud. J'ai le plaisir d'accueillir notre partenaire Digimind aujourd'hui et Aurélien Molla qui va nous présenter sa société, ses compétences et les cas d'usage. Merci Marc pour l'opportunité. Je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous sur l'écosystème expérience pour partager pourquoi Digimind a choisi OVH Cloud depuis longtemps pour l'accompagner en particulier sur sa plateforme d'écoute des médias sociaux. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, déjà c'est le métier de Digimind. Donc on est un éditeur de logiciels spécialisé dans la veille stratégique, l'écoute des médias sociaux pour aider nos clients à mieux comprendre l'environnement qui les entoure, c'est-à-dire leur marché, leurs concurrents, leurs clients. Et si on pouvait définir notre mission très simplement, en fait, c'est on crée des outils innovants pour aider nos clients à mieux comprendre le monde tel qu'il est. Donc, le monde tel qu'il est, ça veut dire déjà sortir des quatre murs de son entreprise, être à l'écoute de son marché, à l'écoute de ses clients, à l'écoute de ses consommateurs et de ses concurrents, bien sûr. Mais vous allez voir aussi que comprendre le monde tel qu'il est, c'est aussi déconstruire un peu l'intelligence artificielle qui a été mise sur les grandes plateformes. Et on prendra quelques exemples à ce titre. Donc pour commencer, le premier point que je voulais illustrer pour montrer la cohérence du partenariat entre Digimind et OVH Cloud, c'est qu'on a un héritage commun. OVH Cloud et Digimind ont à peu près le même âge. On est né en 98 côté Digimind, OVH Cloud a été fondé en 99. Donc on est vraiment à la naissance du web. Et puis ensuite, les deux sociétés ont connu un développement international. En ce qui concerne Digimind, on est présent sur toutes les plaques géographiques, aussi bien aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Et on est également, on se repose sur l'internationalisation d'OVH Cloud pour accompagner notre croissance internationale également. Commencer dans les années 98-99, ça veut dire quoi? Pour ceux qui étaient là à ce moment-là, vous vous souvenez sans doute que le web, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur le web. C'était principalement un monde de silence. Donc tout l'enjeu à l'époque, c'était d'arriver à trouver l'information pertinente, par exemple sur ses concurrents ou pour faire de la veille stratégique, la veille concurrentielle, dans le peu d'informations qu'il y avait à l'époque. Donc c'était un peu une lutte contre le silence. Et puis les années passant et l'évolution du web que tout le monde connaît, le web 2.0 et ensuite les médias sociaux qui ont commencé à émerger dans le milieu des années 2000. Et bien là, c'est l'explosion des données et là on a dû changer de contexte et aujourd'hui c'est une lutte contre le bruit. Donc c'est arriver à filtrer l'information dans tout le bruit ambiant. Mais la mission, l'enjeu reste le même, c'est toujours trouver l'information pertinente. C'est juste le contexte qui a changé. À titre d'illustration, pour vous montrer l'explosion du volume de ces données sur le web et les médias sociaux. Donc, pour vous donner un exemple très actuel, on va prendre l'exemple de la crise sanitaire que l'on vit actuellement au niveau mondial. Ici, vous voyez en bleu la courbe vraiment exponentielle des conversations sur le web et les médias sociaux autour de ce sujet-là, qui a été vraiment sans précédent en termes de volume d'informations dans l'histoire des médias sociaux. On a un pic particulier sur le mois de mars à 700 millions de mentions qui ont été collectées par Digimind. Enfin, voilà, sur les 6 derniers mois, ça représente quasiment 2 milliards de mentions. À titre d'exemple, je vous ai montré également d'autres courbes, on va dire, de sujets qui sont très discutés de manière générale, comme Trump ou le changement climatique. On est sur des 50, 100 millions de mentions par mois. Donc, vous voyez vraiment la différence. Ce pic de volume d'informations, ce pic de charge qu'on a bien vu, certaines journées, on collectait 40, 50 fois plus de données qu'une journée classique. Eh bien, évidemment, on n'aurait jamais pu soutenir ces pics de charge avec succès si on ne se reposait pas sur les infrastructures d'OVH Cloud. Effectivement, Aurélien, donc ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que pour pouvoir accompagner donc effectivement la présence mondiale de Digimind, OVH bénéficie également donc de localisation sur 31 régions de data center et sur 19 pays.
On a déjà actuellement donc plus de 400 000 serveurs physiques qui sont déployés, 500 000 instances publiques. Et surtout, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que OVH Cloud a choisi la démarche de maîtriser de bout en bout son sourcing et la mise en place, le design de ces ressources, puisque les serveurs sont produits par OVH Cloud, les data centers sont construits par OVH Cloud, le réseau de fibre noire est également déployé, opéré et maintenu par OVH Cloud, et puis enfin, de façon à réduire l'impact écologique, on se propose et nous mettons en place donc des systèmes innovants de refroidissement liquide de nos serveurs. Le deuxième point que je voudrais illustrer sur le partenariat entre Digimind et OVH Cloud, c'est une conviction commune pour notre indépendance de pensée numérique. Comme je le disais tout à l'heure, la mission principale de Digimind, c'est d'aider nos clients à comprendre le monde tel qu'il est. Ça veut dire comprendre le monde tel qu'il est dans le contexte dans lequel aujourd'hui nous sommes, avec les plateformes géantes qu'on connaît bien. Là, je vous montre deux exemples très bien connus qui sont Google et Facebook. Ce qui s'est passé dans les 10-20 dernières années autour de ces plateformes, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avait l'explosion de ce volume de données, ils ont dû mettre en place un certain nombre de filtres pour que la donnée soit humainement gérable et humainement consommable. Le problème, c'est qu'on commence à introduire un certain nombre de filtres et qu'ils ne sont pas documentés, que la méthodologie pour ces filtres ne sont pas documentées, eh bien, on introduit forcément des biais. Et ça, on peut avoir un débat, je dirais, citoyen pour savoir si c'est bien ou mal de créer donc ce que les Américains appellent des echo chambers, c'est-à-dire les chambres d'écho, c'est-à-dire en fait des endroits où l'utilisateur va un peu s'enfermer dans des contenus qui vont lui être proposés, qui vont être très similaires. Parce que quand vous faites une recherche sur Google ou une recherche sur Facebook, par exemple, et que quelqu'un d'autre, par exemple moi ou Marc, faisons la même recherche sur ces plateformes, on va pas avoir les mêmes résultats. Parce que les résultats vont dépendre de nos préférences de contenu passées, de nos historiques de consommation de contenu, de nos communautés respectives. Et donc, on peut avoir un débat citoyen sur le fait de voilà, est-ce que ça crée des biais, même au niveau politique, hein, on l'a vu, voilà, certaines études qui montrent que ça aurait même pu avoir un impact sur des sujets comme le Brexit ou l'élection de Trump, par exemple. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous parler des conséquences pour les professionnels de l'information, qui sont nos clients, tels que des veilleurs qui font la veille stratégique, de l'intelligence économique, ou des marketeurs qui souhaitent connaître l'impact réel de leur campagne. Et ça, ce type de biais, c'est-à-dire le fait en tant que professionnel de l'information, de n'utiliser que les plateformes telles que Google ou Facebook, Twitter et autres, pour faire ses recherches et pour mieux comprendre ce qui est dit, par exemple, sur sa marque ou ses concurrents, c'est juste pas possible parce que les biais qui sont introduits vont vous faire voir qu'une partie de la réalité. Et ça, on peut pas se le permettre. Donc, ce qu'on fait chez Digimind, finalement, c'est qu'on déconstruit cette intelligence artificielle qui a été mise sur ces plateformes au fil du temps et on remet tout à plat. On remet tout. Je veux voir le web et les médias sociaux tels qu'ils sont, de manière agnostique. Et ensuite, en tant que professionnel de la veille ou professionnel de l'information, je vais construire mes propres classifications, mes propres taxonomies autour de ça. Le choix de notre partenaire Digimind repose sur 5 valeurs OVH Cloud qu'il partage. La première d'entre elles est la simplicité, puisque Digimind avait besoin donc de pouvoir garder une autonomie totale sur les ressources de cloud computing utilisées chez OVH Cloud et devait pouvoir donc être en mesure de maîtriser la technologie qu'il déploie sur ces ressources. La deuxième de ces valeurs était donc la présence mondiale qui permet d'accompagner leur propre présence à travers le monde. Une valeur très importante aussi pour Digimind, c'était la maîtrise du budget. OVH Cloud propose des tarifs qui sont extrêmement compétitifs avec des rapports performance-prix qui sont parmi les meilleurs du marché et surtout qui sont prévisibles. Donc, pas de surprise sur les factures, on sait exactement ce qui sera à payer puisque n'est facturé que ce qui est consommé. Une valeur extrêmement importante aussi aux yeux d'OVH Cloud et de ses partenaires, c'est la réversibilité des technologies utilisées
et l'interopérabilité des ressources cloud qui existent au niveau de l'intégralité de l'offre OVH Cloud. Enfin, la dernière valeur recherchée par Digimind était de pouvoir donc s'appuyer sur un acteur de confiance au travers donc d'une politique transparente et surtout d'une garantie donc de confidentialité et de sécurité des données qui sont confiées à OVH Cloud. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui pour illustrer le partenariat entre Digimind et OVH Cloud, c'est l'accompagnement d'OVH Cloud sur nos besoins en termes de performance. J'ai parlé déjà des volumes de données qui sont extrêmement conséquents à gérer. Ces volumes de données, on les analyse sémantiquement et également en termes de computer vision, de reconnaissance d'images. Et je voudrais montrer quelques cas d'usage illustrant ces capacités d'intelligence artificielle, en particulier de machine learning et de deep learning. Le premier cas d'usage, c'est ce qu'on appelle le tagging par machine learning. Un cas typique, là où c'est très utile, c'est dès qu'il y a une ambiguïté sur les mots qu'on souhaite rechercher ou les entités qu'on souhaite rechercher. Un exemple très simple que vous connaîtrez tous, c'est la marque Orange. Orange, c'est une marque, mais c'est aussi et surtout dans la plupart des phrases une couleur, un fruit, ou même des fois une ville, ou voilà. Il y a énormément de mots différents qui sont homonymes au-delà de la marque. Donc ça peut être très compliqué quand on souhaite mettre en place une requête pour par exemple connaître la réputation de sa marque, si on doit prendre en compte toutes les options à retirer pour enlever ce bruit dont je parlais tout à l'heure en préambule. Avec le machine learning, en fait, ça va être très simple. C'est-à-dire qu'on va juste proposer au machine learning le mot-clé orange dans cet exemple. Et le moteur d'apprentissage va nous proposer, c'est de l'apprentissage supervisé, va nous proposer une vingtaine d'extraits, de mentions ou d'extraits d'articles qu'on va devoir valider ou invalider en fonction, bien sûr, de la pertinence que l'on souhaite. C'est suivi d'une deuxième étape, un peu de confirmation, où là, généralement, 95% ou plus des résultats sont déjà corrects à cette étape-là, mais c'est une étape de confirmation. Et donc, voilà, c'est un exemple où l'intelligence artificielle peut être très utile pour lever des ambiguïtés. Un autre exemple de machine learning qui a été développé par les labs de Digimind tourne autour de l'analyse de sentiments. L'analyse de sentiments en tant que telle, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça fait quasiment 20 ans qu'on en fait sur des bases de ce qu'on appelle le NLP, le traitement du langage naturel, combiné classiquement à des moteurs de règles et des dictionnaires qui vont nous donner la tonalité d'un mot, s'il est plutôt positif ou négatif ou neutre. Cette méthode, on va dire classique, avait un certain nombre de limites, en particulier sur les deux exemples que vous voyez en dessous, où il peut y avoir un peu d'ambivalence, d'ambiguïté sur un extrait qui contient à la fois des mots négatifs et des mots positifs, ou évidemment quand on manque de contexte et qu'il y a de l'ironie. En combinant l'analyse sémantique qu'on faisait d'habitude avec du machine learning, eh bien, on arrive à faire de l'apprentissage supervisé où là, l'utilisateur va pouvoir requalifier éventuellement les mentions qui auraient été mal qualifiées, mais surtout, le moteur apprend de ces requalifications pour que les mentions ou les extraits d'articles suivants soient mieux qualifiés. Et enfin, le troisième exemple, là, il s'agit plus de deep learning, c'est de la reconnaissance d'images, très similaire à celle que vous connaissez déjà, que vous avez sur vos téléphones, par exemple, quand vous prenez une photo pour détecter les visages, les sourires. Ce sont les mêmes principes, mais appliqués à des scénarios d'usage plutôt marketing, comme de la reconnaissance de logos. Par exemple, sur l'exemple qu'on voit ici de Nike, qui est un de nos clients, la mention ici sur ce poste ne contient pas le mot Nike. Donc, en analyse sémantique de texte pur, on serait passé à côté. Si on a la capacité d'analyser ce qui passe également en termes de
d'images, donc ce que nous on appelle du coup le visual listening, eh bien on est capable d'avoir une vue plus exhaustive autour d'une marque. Ça peut s'appliquer classiquement sur des logos, c'est un cas d'usage très courant, mais on peut l'appliquer à partir du moment où on nourrit le moteur d'apprentissage avec les images qui vont bien. On peut également détecter des informations plutôt démographiques ou des scènes, des différents contextes. Voilà, le point commun en fait de toutes ces technologies et de ces développements autour du machine learning, du deep learning, c'est qu'ils sont par définition très consommateurs de puissance de calcul, de GPU, etc. Et encore une fois, sans OVH Cloud, on pourrait pas aboutir à ces traitements-là. Surtout que ces traitements doivent bien sûr être faits en temps réel, en quasi temps réel, et donc ça nécessite des grandes puissances de calcul en temps réel. Effectivement, pour pouvoir porter donc ces besoins donc de ressources et de cloud computing, de puissance de calcul, OVH Cloud va proposer donc 3 piliers de cloud computing. Le premier d'entre eux étant le public cloud ou cloud mutualisé. On va retrouver également donc un choix donc sur une large gamme et un large choix de serveurs dédiés, donc bare metal, sur lesquels le client aura une totale autonomie. Et puis, on va retrouver donc le troisième pilier d'offre technologique de cloud computing, qui est le hosted private cloud ou cloud dédié. Un point commun et enfin des socles communs donc pour ces 3 piliers, ça va être effectivement donc l'inclusion de l'offre anti-DDoS sur l'intégralité des ressources cloud computing chez OVH. Et puis, on va retrouver aussi surtout un élément extrêmement différenciant, au-delà donc de la possibilité d'avoir un choix sur ces 3 univers, c'est d'avoir donc une interaction, une possibilité d'interopérabilité entre ces 3 univers. Voilà, donc je voulais vous partager aujourd'hui ces liens qu'on a au niveau de notre partenariat entre Digimind et OVH Cloud. En conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que personnellement, je trouve que dans le monde de la tech, il y a pas beaucoup d'entreprises qui ont des convictions forte. Chez Digimind, on a une passion pour la vérité, pour pour montrer à nos clients le monde tel qu'il est et le prendre en considération tel qu'il est dans ses bons et ses moins bons côtés. C'est un sujet qui est pas évident aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que sans OVH Cloud, on n'aurait jamais pu en arriver là où on est aujourd'hui. Et on les en remercie beaucoup pour ça. Eh ben, écoutez Aurélien, moi je vous retourne les remerciements puisque en réciproque, OVH Cloud compte énormément sur des partenaires comme Digimind, effectivement pour apporter plus de transparence dans le traitement et la diffusion des informations. Et vos travaux donc garantissent effectivement d'avoir un maximum d'objectivité par rapport aux informations qui sont traitées et diffusées. Et puis on vous remercie également beaucoup parce que nous souhaitons vivement effectivement pouvoir accompagner au maximum les acteurs donc de l'IT français et européen dans leur développement et montrer qu'effectivement nous aussi nous sommes des très bonnes alternatives à ce qui peut exister par ailleurs. Merci. Merci Marc.